Coucou tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul miniature action. En fait, depuis que j'ai fait ma première miniature de chez Fansales, j'en ai acheté une chez Action que j'ai fini et ça m'a tellement plu que du coup il fallait que j'en achète d'autres. Donc j'en ai trouvé 3 en magasin et n'en trouvant pas forcément d'autres, j'en ai acheté aussi 3 sur Vinted. 2 sont déjà chez moi que je vais pouvoir vous montrer et une est en chemin, mais comme ça vient des Pays-Bas c'est un petit peu long, avec en plus les jours fériés et voilà, ça traîne un petit peu, donc je voulais quand même vous faire la vidéo pour vous les montrer. De toute façon l'autre vous la verrez plus tard, soit dans un autre haul, soit quand je la réaliserai après. Donc je vais commencer par les petites miniatures. Il me semble 2 formats de miniatures chez Action. Et du coup, vous avez donc, alors je vous montre la boîte, mais normalement vous avez déjà vu la revue de cette miniature. Donc c'est celle-ci, c'est la première que j'ai achetée il y a à peu près un mois il me semble. Et donc c'est le Traveling Carnival, et celle-ci je l'ai finie. Donc vous pouvez aller voir une des vidéos précédentes, elle est terminée, donc vous pouvez voir le rendu. Ensuite, du coup, j'en ai acheté 2 la semaine dernière chez Action. C'était les 2 dans les petites, les 2 dernières sorties. Hein. Donc vous avez celle-ci, la Groovy Records. Donc c'est, je pense, un petit studio de musique ou un magasin de musique, je sais pas trop. C'est la prochaine que je vais faire parce qu'elle m'a l'air plus simple, on va dire. Celle que je viens de finir, il y avait pas mal de verdure et de petits éléments, donc celle-ci m'a l'air plus simple, donc je me dis pourquoi pas, on va passer sur celle-ci. Alors je vais ouvrir rapidement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez une petite boîte en fer, elle est normalement sous plastique, mais là je l'ai enlevée parce que clairement je vais la commencer très rapidement, et donc ça sera le support de la miniature. Vous avez un petit sachet avec plein d'éléments en bois, soit prédécoupés, soit déjà découpés, soit prédécoupés sur des planches. Vous avez un petit manuel avec les consignes, hein, et c'est plutôt bien fait. Donc voilà, on a tous les étapes là pour pointer le matériel. Et voilà, et vous avez le résultat final. On a ensuite un petit sachet avec l'électricité, donc le boîtier à piles, les câbles et tout ce qu'il faut pour mettre les petites lampes. Et puis plusieurs petits éléments, vous voyez un petit bout un peu de cuir, des perles. Là, ouais, l'interrupteur qui va avec. Et là je vais pas tout sortir, hein, sinon je vais perdre des choses. Mais voilà, on a tous les petits éléments qui vont aller dedans. Et on va terminer par... J'arrive à sortir de la boîte. Donc ce sont des planches avec des éléments à découper. Vous voyez, on a la guitare, ça va être le fond. Là on va avoir, ça va être pour faire le tour en haut. Et là vous voyez, on a pas mal des disques à découper. Et là encore des disques plus petits. Donc ça c'est plutôt sympa. Je regarde. Ouais. Je remets ça dans la boîte parce que comme je vais vous en montrer plusieurs, je voudrais pas tout mélanger. Donc celle-ci c'est une que vous pouvez trouver chez Action, je pense, en ce moment. Elle est normalement au prix de 6,49 €. Sinon, vous pouvez aussi en trouver sur Vinted. Je vais dire ça un petit peu pour toutes, mais les plus récentes sur Vinted, vous les trouverez, je pense, moins chères, puisqu'elles sont moins rares, entre guillemets. Et puis les autres, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est la Dream Camper, c'est la deuxième, je pense, qui est sortie là dernièrement, dans les plus récentes.
La boîte est un petit peu abîmée parce que c'était la dernière au magasin, mais elle était bien scellée, donc pas de souci. On va sortir tous les petits éléments pour vous montrer ça. Alors on a encore une fois la petite boîte. Donc elle est dans son emballage. Cette fois je le laisse comme je ne vais pas la faire tout de suite. On a la notice avec les différentes instructions. Voilà. On a un sachet avec plein d'éléments en bois. Et peut-être un ou deux éléments en carton aussi. On a un sachet avec, là il y a de la verdure, un petit tissu. On a de quoi faire des petites fleurs, on a des petits éléments. Et là on va avoir aussi le système électrique et puis quelques éléments en fer, des petites tiges, des choses comme ça dont on va avoir besoin. Donc celle-ci aussi, hein, c'est une des miniatures que vous pouvez retrouver encore en magasin. Je pense, moi je vous dis, je l'ai acheté il y a une semaine. Donc là vous avez 3 planches pour le décor. Donc ça va être du coup l'arrière. Ça va être le sol. Bon, on a des petits éléments. Et voilà. Bon là il y a quand même beaucoup moins à découper, tant mieux, parce que c'est pas forcément ce que je préfère. On a une petite guitare, ça va être tout mignon. Hop. On range celle-ci aussi, hein, 6,49 €. Donc franchement, quand je vois la première que j'ai fait, le temps que j'y ai passé, le prix est largement raisonnable, hein, parce que il y a au moins 10 heures de travail dessus, voire plus. Hein, je dis 10 heures, mais entre 10 et 15 heures, je dirais, selon si vous êtes plus ou moins rapide et comment vous vous organisez. Donc franchement, ça revient vraiment pas cher pour le temps que vous y passez. Ensuite, la troisième, celle-ci, c'est une que j'ai achetée sur Vinted. Je l'ai payé 3 € sur Vinted. Bon, plus les frais de port, donc elle m'est revenue comme si je l'avais acheté en magasin. Mais c'est un modèle qu'on ne trouve plus en magasin actuellement. Enfin, en tout cas, à part chez moi, il n'y en a plus. Je pense qu'elle est sortie il y a quelques mois. Et donc, c'est celle-ci. Je la voulais absolument. Je vous avoue que c'est un modèle qui me plaisait beaucoup. Bon, déjà, j'adore le violet. Donc, la petite boîte violette, forcément, ça ne pouvait que me plaire. Mais aussi, oui, l'univers de la forêt enchantée me plaisait beaucoup. Je pense qu'elle va être beaucoup plus compliquée à faire. Vu les éléments, comme je les ai toutes ouvertes déjà, surtout en plus les réceptions Vinted, j'ai vérifié ce que j'ai reçu, tout était complet. Mais je vous avoue que je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Je sors tout de la boîte, hein, pour tout vous montrer. Alors, on a les petites planches. Alors, regardez le décor de fond comme c'est beau. J'adore, j'adore. Là, on a, du coup, ça va être le sol, la décoration. Et voilà, après, on a plusieurs petits éléments. Je ne sais pas bien où ils vont pour l'instant, mais voilà. Ensuite, nous avons la boîte en métal. Bon, même la boîte, j'adore, je vous avoue, ce violet là avec le vert. Et ça, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous avoue que des petites, c'est vraiment ma préférée pour l'instant, avec une que je n'ai pas encore et que j'espère trouver. D'ailleurs, si jamais vous avez une piste pour l'acheter sur Vinted ou autre, je suis preneuse. C'est la Sweet Lullaby. Donc elle est rose. Je sais que c'est une petite chambre, un peu de petite fille, mais elle est vraiment trop mignonne. Et celle-là, pour l'instant, toutes les annonces que j'ai vues étaient très chères et plus chères que le prix de vente, que moi je ne veux pas encourager en payant plus cher que
le prix original. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas. Donc voilà un petit sachet avec toutes les planches en bois. Éléments en bois, vous voyez, on a pas mal de tout petits détails. Par contre le mauve là, j'adore. Je me répète, hein, mais... Ensuite on a le petit sachet avec l'électricité. On a un petit sachet avec des petits cailloux. Je pense à mettre du coup sur le fond. Et un petit sachet avec tous les éléments autres. Donc vous voyez, on a des plantes, de la dentelle, de la ficelle. On a pas mal de tout petits éléments. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, même le manuel est plus épais. Il y a plus de pages. Je l'ai constaté quand je l'ai ouvert. Mais voilà, on a le livret toujours sur le même format. Et je pense que ça sera très bien pour suivre. Mais effectivement, celle-ci sera plus longue à faire. Je remets dans la boîte et on va passer sur les grandes. Bon, il en reste que 2. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va pas faire une vidéo d'1 heure. Mais quand même, je voulais vous montrer. Je referme bien ça. Et hop. Voilà. Ensuite, les grandes. Il y en a une que j'ai achetée en magasin et l'autre qui vient de Vinted. Je vais vous montrer la première, donc celle que j'ai achetée en magasin. Donc c'est celle-ci. Donc ça, c'est la collection aussi qui est sortie très récemment. Il y en a 3 qui sont sortis. Donc le Tailor Shop, le Soap Shop, donc le magasin de savon, lui, il est en route vers ma maison. Et le Pet Shop que je vous montrerai après. Donc c'est les 3 qui sont sortis en même temps. Celles-ci sont des plus gros modèles, elles sont à 10 €, enfin 9,99 mais 10 € en fait. Et celle-ci, il y a beaucoup plus à faire, ce qui justifie le prix. Et aussi, elles sont plus grandes. Bah, déjà, vous pouvez voir la différence de taille de boîte, hein, si on compare. Vous voyez. Bon, de toute façon, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, hein, qu'on a vraiment une différence de taille de boîte. Là, on va pas avoir de petites boîtes en métal pour faire le décor. Ça va être un plateau, je pense, en bois. Et je prends peur déjà en voyant tout ce qu'il y a dedans. Je vous avoue que j'ose même pas tout sortir parce que j'ai eu du mal à refermer la boîte quand la première fois je l'ai ouverte. Alors pour que vous voyez un petit peu, en dessous on a une notice. Voilà, elle est un petit peu plus détaillée que les petites, mais voilà, c'est bon. On a les planches avec les choses à découper, le système électrique, plein d'éléments en bois. On a de la peinture. Vous pouvez voir là qu'on a 4 pots de peinture avec un petit pinceau qui est fourni. Là, on a un petit sachet avec plein d'éléments perles. On a un petit mannequin en plastique. Voilà, plusieurs petits éléments. On a un petit fer à repasser, des perles, voilà. Et un dernier sachet avec plein de tissus, de ficelles, de rubans. C'est très très joli, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur. En fait, je sens que ça va être compliqué. Donc voilà. Pour l'instant, les grandes maquettes, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en acheter d'autres. En tout cas, je ne vais pas partir à la chasse sur Vinted ou autre. Je verrai si j'en trouve en magasin quand les prochaines sortiront. Mais clairement, je vous avoue que les petites, je sais que c'est à mon niveau, à ma portée. Mais les grandes, j'ai peur de ne pas avoir forcément la patience pour faire ça. Donc je vais me contenter des 3 que j'ai pu me procurer. Et ensuite, on verra. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup des grandes. Est-ce que je vais arriver à refermer ça? Hop. Ouais, impeccable. Et la dernière. J'avais remis un petit scotch parce que ça tenait pas bien. Attendez. Bon, je vous montre déjà la boîte. C'est le Pet Shop. Est-ce que je vais arriver à décoller le scotch?
Hop. Voilà. Donc vous voyez au niveau du principe c'est à peu près pareil. Bah là la notice est en haut. On a un petit sachet. Alors regardez, il y a un petit chien et un petit chat. Puisque c'est l'animalerie, hein, on les voit sur le décor. Ça va être tout mignon ça aussi. On a un sachet avec de la peinture. Là on n'a que 2 peintures. On a toutes les planches en bois que j'ai encore laissé emballer. On a le pinceau, le système électrique. Et voilà. Du coup, est-ce que je vais arriver à refermer? Parce que je vous dis, non, là ça n'ira pas, c'est sûr. Parce que comme ça va passer. Je me rends pas bien compte. Mais ça devrait aller. Hop. Alors on met le scotch, voilà, comme ça tient. Je vais pas la commencer tout de suite. Donc ça sert à rien de la laisser ouverte. Ben voilà, du coup je vous ai montré toutes mes petites miniatures. Donc pour l'instant j'en ai 5 à la maison. J'en ai une 6e qui va arriver, donc le Soap Shop dans la même collection. Et après au niveau de ce que je cherche, je vous dis la Sweet Lullaby. Celle-là je la cherche vraiment. Donc si vous avez une piste pour l'acheter, mais à un prix, prix magasin quoi, je vous avoue, ou moins cher après, si quelqu'un est généreux, mais du moins au prix, voilà le prix normal. Moi je veux pas, mais je veux pas forcément faire profiter les gens qui, voilà, clairement quand j'ai cherché pour faire mes achats, il y avait des gens qui revendaient 3 fois le prix. Les petites qui sont à 6,49, j'en ai vu à 20 €. Pour moi ça me semble un peu, ça reste des petites maquettes d'action qui sont qui sont à un prix très raisonnable, mais ça vaut pas forcément 20 €. Surtout, j'ai pas forcément envie d'enrichir des gens qui sont pas forcément hyper honnêtes. Voilà, c'est mon avis, en tout cas, après, chacun peut acheter comme il veut, mais moi, de mon côté, je me contenterai d'acheter au prix, pour que ce soit comme si je l'avais acheté en magasin. Bon, bien sûr, il y a les frais de port à rajouter. Je vous avoue que là, en plus, dans ce que j'ai commandé sur Vinted, une venait de Belgique et 2 des Pays-Bas. Donc le Pet Shop et puis le Soap Shop qui va arriver, qui traîne un petit peu. Mais voilà, les frais de port, c'est normal. La personne, elle n'a pas à perdre de l'argent en plus. Par exemple, celui-ci, je crois que je l'ai acheté à une personne qui l'avait acheté en double. Elle était scellée quand elle est arrivée. Et comme elle avait plus le ticket, elle pouvait pas le ramener en magasin. Donc voilà, la personne l'a remis, je crois que... Combien je l'ai payé Je sais plus. J'ai plus les prix. Hein. La petite, je sais que c'était 3 €, la Enchanted Forest. Les grandes, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que l'ensemble, ça m'est revenu à peu près au prix du magasin. Donc c'était tout à fait raisonnable. Et c'est ce que je continuerai à faire pour les prochains. Voilà, je vais vous remontrer du coup. Je vous fais la petite photo de famille de mes miniatures. Là pour une fois, c'était un unboxing 100% sponsorisé par ma carte bleue. Alors, hop. Et la dernière. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est des miniatures que vous avez. Moi, je vais commencer la Groovy Records là sous peu. Après, je ne sais pas encore laquelle je ferai. Peut-être la Dream Camper qui m'a l'air pas trop compliquée. Je vous avoue que je commence par les faciles parce que je suis vraiment ultra débutante en miniature. Mais après, je poursuivrai. Alors en plus, vous aurez prochainement... d'ici peut-être, je sais pas, 15 jours, le temps que ça arrive, un unboxing. J'ai passé une commande, donc là c'est pas un partenariat chez Fansales, et j'ai commandé 3 miniatures. Donc voilà. Il y en a une pour participer au petit, je sais pas si c'est vraiment un défi, mais de Nanou, qu'elle organise pour son... Avec le modèle de Noël, c'est Nanou et Malo des Passions de Malo. Et les autres, je les ai achetés parce qu'elles me plaisaient. Voilà, je vous montrerai tout ça. Mais
Mais voilà, en tout cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de miniatures sur ma chaîne. J'espère que ça vous ennuiera pas. Euh, bon, autrement, de toute façon, c'est marqué dans le titre que ça concerne les miniatures, donc si ça vous intéresse pas, vous inquiétez pas, je continuerai à parler de diamond painting et point de croix comme d'habitude. Mais effectivement, ma chaîne c'est Melissa Point de Croix Co. Donc voilà, pour le Co, vous avez les miniatures par exemple, entre autres. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et des commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.